Eh bien salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler un petit peu de Mel Gibson. Et notamment de ce qui s'est passé également à Los Angeles avec tous les incendies. Donc comme vous pouvez le savoir, eh bien Mel Gibson a critiqué violemment le pape François et a dénoncé le pluralisme religieux. Et il a également un peu parlé de la Pachamama. Donc je vais en profiter pour rappeler un petit peu ce sujet-là parce que en fait on a beau le dire, mais c'est un caillou qu'on lance dans l'eau parce que les gens n'écoutent pas, les schismatiques, etc. Continuent à dire oui, Pachamama, idole, idole, machin, pape, faux pape. Alors pourtant, tout le monde a répondu, Archidiacre a répondu, beaucoup de personnes ont déjà répondu à ce sujet. Donc c'est toujours important de le redire, hein, malheureusement. Donc Mel Gibson a critiqué, comme je l'ai dit, violemment le pape François et quelques jours, je crois que c'était le lendemain ou le lendemain, eh bien, la maison de Mel Gibson a brûlé. Alors, première question déjà, est-ce que nous pouvons établir un lien entre le fait d'insulter un pape et que sa maison brûle? Car comme un pape le disait, c'était donc le pape Pie XI, qui disait prenez garde, je vous recommande de ne pas frapper l'action catholique, car qui frappe l'action catholique frappe le pape, et qui frappe le pape meurt. C'est une vérité, et l'histoire démontre cette vérité. Et Pie XI ajoutait qui mange du pape en meurt. C'était dans le Figaro. Hein. Vous allez pouvoir retrouver le tweet si vous voulez. Hein. Vous tapez Pie XI dans mon truc. Et donc, on se questionne parce que vous avez pu voir également la vidéo sur la personne qui a béni sa maison durant l'épiphanie et qui a été préservée. Et on peut voir que Mel Gibson, et donc sa maison a brûlé. Est-ce que ça veut dire que tous ceux qui sont contre Dieu voient leur bien brûler et ceux qui sont pour Dieu ne voient pas leur bien brûler? Non, pas du tout. Est-ce qu'on a le droit d'émettre l'hypothèse que, vu que Mel Gibson, qui est donc schismatique, hein, c'est un sédévacantiste qui insulte l'Église de Dieu, Vatican II, etc., eh bien, est-ce que parce qu'il a insulté le pape, sa maison a brûlé? Est-ce qu'on a le droit d'émettre cette hypothèse? Moi, je pense que oui. Je pense qu'en insultant le pape, il s'est attiré les foudres de Dieu. Je le pense. Et c'est quelque chose qui est très envisageable. Je veux dire, il n'y a rien qui interdit de penser ça. Comme il n'y a rien qui interdit de croire que, eh bien, parce que la personne a fait bénir sa maison pour l'épiphanie, eh bien, que le Seigneur a protégé sa maison. Du moins que ça soit la vengeance de Dieu sur la maison de Mel Gibson. On peut le dire, oui. Ou alors, c'est surtout que Dieu n'a pas empêché que sa maison brûle à cause de ces propos-là. Ça, on peut le dire également. Donc, c'est pour ça qu'il est toujours dangereux, vous voyez, de s'attaquer au vicaire du Seigneur Jésus-Christ, de s'attaquer à son Église, de s'attaquer à son pape, qui est, voilà, qui le représente sur terre. Donc, je pense que c'est très dangereux ce que Mel Gibson fait, surtout publiquement comme ça. Parce qu'au jour du jugement, il sera tout seul. Il n'y aura plus de médias. Il n'y aura plus les yeux du monde pour l'encourager dans sa traîtrise, pour l'encourager dans sa division. C'est pas parce qu'il a fait un très beau film, etc., que ça lui donne le droit, eh bien, de juger un pape, de juger l'Église de Dieu, de juger quelque chose de Dieu ici-bas. Il est un simple laïc et il doit agir de la sorte. Donc l'acteur a accusé clairement de favoriser un glissement vers le pluralisme religieux lors d'une interview avec Joe Rogan, célèbre animateur américain. Mel Gibson, réalisateur de La Passion, a exprimé son scepticisme face aux réformes du Concile Vatican II et sa désapprobation des initiatives du pape François. Seulement Mel Gibson, tous les évêques du monde entier ont signé, tous les cardinaux du monde entier ont signé tous les textes du Vatican II. Donc que ça te dérange et que tu désapprouves tout ça, ou Vatican II, ou je ne sais quoi, voilà, t'es qui en fait? On s'en fout de ton avis. Voilà, le collège des cardinaux a reconnu tout ça, il n'y a eu aucun problème. Que par exemple le père décédé vacantiste, qui est impliqué également dans des affaires un peu sombres, a reconnu également tous les documents. Monseigneur Lefebvre également. Donc, qui êtes-vous pour dire « Ouais, moi je désapprouve un petit peu, ou je désapprouve des initiatives du pape François ». On a tout à fait le droit de désapprouver des choses que le pape François peut dire, faire, etc. Ça ne nous donne pas plus le droit de l'insulter. On a le droit d'être critique tout en restant dans l'Église catholique. Survenu lors du synode amazonien 2019, une statuette représentant Pachamama, déesse païenne de la fertilité, avait été introduite dans l'église Santa Maria in Trispondi à Rome, suscitant des rituels controversés.
Selon Mel Gibson, cet événement constitue un acte d'apostasie. C'est une chute intérieure, un éloignement de la foi, ce n'est pas bon, a-t-il déclaré. L'incident avait également provoqué une réaction radicale d'Alexandre Machin, un catholique autrichien, qui avait jeté la statuette dans le Tibre dénonçant une violation du premier commandement. Mel Gibson s'est aussi insurgé contre les déclarations du pape François, prônant une forme de pluralisme religieux, a affirmé la divine inspiration est présente dans toutes les religions. Voilà, la boucle, hein, voilà, les mêmes propos qu'on peut retrouver sur Internet. Hein. Des propos qui ont été réfutés, débunkés, mais eux, ils s'en foutent, hein, comme je l'ai dit, ça alimente une boutique. Donc on va parler ce coup-ci eh bien, de la Pachamama. La Pachamama, grâce à un article de Archidiacre. L'image est de l'art pur. Elle n'a pas de signification païenne ni de signification chrétienne. Cette statue a été créée par un artiste de Manaus, la capitale de l'État brésilien d'Amazonas. Puis, un membre de l'équipe de spiritualité qui organise les événements à Transpontina a trouvé l'image. Avec son équipe, ils ont commencé à la porter de tribu en tribu, de lieu en lieu, et les Indiens eux-mêmes ont commencé à appeler cette image, que vous voyez, Notre-Dame de l'Amazonie. Dès lors, Tavares met immédiatement en évidence les similitudes avec la déesse païenne Pachamama. Mais il s'agit d'une présentation gratuite de son opinion personnelle basée sur des similitudes. C'est son interprétation en tant qu'homme non indigène, jouant selon les préjugés de médias catholiques, hein, qui a fait avancer l'hypothèse païenne depuis le début. Donc, encore une fois, cette partie doit être prise avec des pincettes. Cependant, cette vidéo de l'EWTN, c'est un média catholique américain, apporte beaucoup de lumière sur la question. Tout d'abord, elle correspond à la version du crux sur l'origine de la statue. Elle a été achetée sur un marché de Manaus. Ensuite, elle montre qu'il peut y avoir un décalage entre la signification attribuée aux figures par les organisateurs officiels du REPAM et les peuples indigènes. Les premiers considèrent l'image comme une représentation de la vie, dépourvue de signification religieuse, païenne ou chrétienne, qu'ils peuvent utiliser pour illustrer leur activité. Les seconds peuvent considérer cette image comme une représentation de la Vierge Marie. Un mouvement de base de l'Amazonie elle-même, qui peut ou non être significatif en termes de taille, a pris l'initiative de christianiser cette image. Cela correspond à tout ce qui s'est passé ces dernières semaines. Donc voilà, en fait, même les tribus elles-mêmes ne sont jamais revendiquées de cette idole, en fait. C'est même pas une idole, quoi. Voilà, elle a été christianisée. Et c'est ce que saint Augustin, d'ailleurs, va dire dans son traité catholique chrétien. Tout ce qui a été dit avec raison par les païens, nous devons l'approprier à nos usages. Et là, vous allez pouvoir le lire, hein, où il explique en fait que les objets, des fois, sont païens, etc. Mais ils ont quand même un socle chrétien. Et il faut récupérer ces objets-là et les christianiser. Ce n'est pas illégal de christianiser des objets qui ont servi au culte païen. Ce n'est pas illégal d'avoir pris des vêtements, comme il explique aux Égyptiens qui avaient, voilà, ils avaient des semences de vérité, etc. Mais du coup, eh bien, les catholiques ont récupéré plein de choses, enfin du temps des Juifs plutôt là, ont récupéré des choses pour servir au vrai culte de Dieu. Donc ce n'est absolument pas interdit. Or, ce sont, pour ainsi dire, leur or et leur argent qu'ils n'ont pas créé eux-mêmes, mais qu'ils ont tiré des mines de la providence de Dieu, qui sont partout dispersés, qui se prostituent perversement et illégalement au culte des démons. C'est pourquoi le chrétien, lorsqu'il se sépare en esprit de leur misérable communion, de ces hommes, doit les leur enlever et les consacrer à leur propre usage dans la prédication de l'évangile. Leurs vêtements aussi, c'est-à-dire les institutions humaines, qui sont adaptées à cette relation avec les hommes qui est indispensable dans cette vie. Nous devons les prendre et les utiliser à un usage chrétien. Donc voilà, il fait tout un paragraphe là-dessus, sur le fait que nous devons nous approprier les usages païens, les objets païens, etc., pour ce qu'ils servent au vrai Dieu. Et comme il explique également avec la science païenne, il y a des choses dans la science païenne qui ne sont pas des superstitions ou des erreurs ou des conneries, mais il demande, ce sont des semences de vérité, et elles demandent à être christianisées pour connaître la vraie vérité, pour qu'elle soit conforme à la voix de Dieu. Donc voilà, toutes ces histoires de « ouais, païen, voilà, il faut se calmer un petit peu, les gars. Hein. Il faut se calmer un petit peu. Donc, est-ce que le fait que Mel Gibson aurait publiquement dit « j'aime le pape François, j'aime l'église de Dieu », l'aurait aidé à préserver sa maison? Je pense que, moi, personnellement, je pense que oui. Je pense que oui. Comme la personne qui a consacré sa maison durant l'épiphanie. Il croyait sincèrement que le Seigneur allait protéger et bénir sa maison
parce que c'est une tradition. Et ça l'a fait. Là, Mel Gibson, eh bien, insulte le pape publiquement comme ça, hein, à la face du monde. Il montre au monde, il donne des gages au monde, hein, parce qu'aujourd'hui, excusez-moi, mais aujourd'hui, critiquer le pape, critiquer son église, critiquer tous les prêtres de pédophiles, etc., en fait, tout le monde le fait. Je veux dire, c'est complètement has-been. Maintenant, ce sont nous, les minorités, qui défendons. Nous sommes minoritaires à défendre le pape. Tout le reste, la majorité des ennemis de Dieu, eh bien, attaque son église. Voilà. Donc, vous aimez aboyer avec vos ennemis. Grand bien vous fasse. Grand bien vous fasse. On voit bien où est la vérité, encore une fois. Vous êtes du côté des loups. Eh bien, nous, on essaie de défendre le pape et son église, et nous sommes très peu nombreux. Continuez à aboyer avec vos amis protestants, avec vos amis évangéliques, avec vos amis athées, et puis avec tous les tarés sur Internet, etc. En tout cas, voilà pour cette petite vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous souhaite une bonne nuit. À bientôt. Salut.